Bonjour, je m'appelle Chris et je voici l'essai de la Toyota Prius C 2018. La Prius C a été refait, nouvel extérieur, intérieur et sécurité électronique. Ce modèle tout équipé sur 60 mois en achat coûte 590 $ par mois, taxes incluses. La berline Yaris, tout équipée, coûte 445 $ par mois sur 60 mois, taxes incluses. Mais la Prius C est beaucoup plus que la Yaris, comme je l'ai découvert. Regardons ceci ensemble. La disposition des haillons est familier pour nous autres au Québec et rabattre les sièges en fait un transporteur capable. Assis à l'arrière, c'est pas spacieux, mais c'est une sous-compacte. À l'avant, c'est beaucoup mieux, spacieux pour deux, y compris de la place pour mes jambes. Le tableau de bord et de l'infodivertissement sont satisfaisants, mais pas de CarPlay ou Auto. Il semble que Toyota est tellement hot qu'ils peuvent vendre leur voiture du futur sans ces technologies. L'écran de l'interface est un peu petit, mais tout le reste de cet intérieur est en fait assez bon. Gros pouce à la climatisation, facile à utiliser. C'est une des sous-compacts les plus silencieuses sur l'autoroute avec un peu de bruit de vent. Cette voiture se sent vraiment bien sur la route. Les améliorations intérieures se sentent bien et la visibilité est impressionnante. Les sièges sont recouverts d'un cuir synthétique et je me sentais tout à fait à l'aise et confortable, au-dessus de la moyenne pour la catégorie. La suspension est extrêmement douce, ce qui la rend idéale pour nos routes toutes défaites, c'est-à-dire Montréal, mais Ford Fiesta demeure la meilleure pour la suspension. La Prius C manque de personnalité sur la route, vous n'aurez jamais hâte de la conduire comme Fit ou Fiesta. La Prius C est livrée avec Toyota Safety C qui comprend une alerte avant collision et de sortie de voie et des feux de route automatiques. Il y a une climatisation automatique, une caméra de recul et des rétroviseurs chauffants. Le groupe amélioré vous procure le cruise, des tweeters, de l'esthétique, des sièges en tissu haut de gamme et des essuie-glaces variables. Ce tech que nous avons est équipé de sièges chauffants synthétiques, mag de 15 pouces, navigation, une clé intelligente et un bouton de démarrage ainsi qu'un volant de cuir synthétique. La batterie est l'ancienne technologie métal-nickel et le moteur fait 99 chevaux pour 2530 livres. Mais la dynamique du fonctionnement du moteur et de la batterie sont excellents en termes de passer aux différents modes moteurs. C'est de l'ingénierie de haut niveau. Au niveau du portefeuille, le coût de la batterie demeure un handicap et vous allez devoir faire beaucoup de conduite en ville pour récupérer le coût supplémentaire malgré nos taxes quasi criminelles sur l'essence qui doublent le prix de l'essence au Québec. Vous devrez faire le calcul car vous économiserez 2,5 litres au 100 km en ville, peut-être plus durant l'heure de pointe. Cependant, je connais beaucoup de propriétaires de ces véhicules verts. Le taux de satisfaction est essentiellement 100% car utiliser moins de gaz et conduire une technologie de pointe est très satisfaisant en soi. Prius C fait 4,9 litres en ville et 5,5 litres sur l'autoroute. Cela conclut mes impressions. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'a apporté la Toyota Prius C, tout équipée. Avant qu'il commence, j'ai une couple de choses à dire. Au début, je n'étais pas sûr que je voulais faire l'essai de cette voiture-là. Je pensais, bon, c'est une Yaris qu'on va payer peut-être un peu trop cher. La Yaris, tout équipée, va pour 445 $ par mois ici au Québec pendant 60 mois à l'achat. Cette voiture-là, équipée telle quelle, c'est la tout équipée, va pour 590. Je me disais, oh mon Dieu, dis-moi pas qu'on va payer pour un moteur hybride avec 150 $ de différence pour la même maudite affaire. Ben non, Ross, on est un petit peu mieux là-dedans que dans la Yaris que nous avons essayé il y a peut-être 1 ou 2 ans de tout ça. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Bien évidemment, quand on parle de Toyota Prius, on parle de la fiabilité légendaire au niveau de la technologie hybride que Toyota maîtrise depuis fiabilité prouvée. Oui, depuis 20 ans. Puis même ceux qui ont des Toyota Prius de première génération, qui datent de 98-99, ils ont encore les batteries d'origine. Donc ça, c'est pour démontrer là, que la fiabilité là-dessus, ceux qui ont peur d'aller dans ce type de véhicule-là, c'est éprouvé. C'est ça. Si c'est éprouvé depuis 20 ans, je pense que vous pouvez y aller sans problème. Siège avant, surprenamment confortable. Ah ouais, ouais. Moi, j'ai voyagé toute la semaine avec ce véhicule-là. Je fais 150 km par jour en moyenne. Et puis, j'ai rien à redire sur le confort.
pas trop bruyant. L'insonorisation est correcte pour ce type de véhicule-là. C'est pas la meilleure, mais c'est très correct. Et puis, en plus, la silhouette est agréable. Oui. Prix relativement abordable pour un véhicule hybride. Parce qu'on s'entend, si on va dans un Camry, c'est beaucoup plus cher. Qualité d'assemblage, ce véhicule-là est fait au Japon. Qualité d'assemblage exemplaire. Il n'y a pas de craquement, pas de bruit de caisse. À ce niveau-là, c'est numéro 1. Très bonne valeur de revente. Facile à stationner. Très petite. Pas trop d'angle mort. Quand même pas si mal. Fait qu'à ce niveau-là, c'est bien. Les comptes, ben, le moteur, il manque de puissance. La consommation pourrait être meilleure, selon moi, parce que la Toyota Camry 2018 hybride fait du 4.8, 4.9 litres au 100 selon Transport Canada. Celle-là est plus dans le 5, avec un véhicule beaucoup moins pesant, beaucoup moins volumineux. La direction est peut-être pour être un petit peu plus précise, peut-être un petit peu floue. J'ai fait environ, sur ma semaine, j'ai fait 7% de mon voyagement, c'est fait en mode électrique seulement. Fait que vraiment ici, la motorisation hybride, c'est vraiment pour aider le moteur à combustion. Il ne faut pas s'attendre là, à se déplacer en mode électrique seulement pour de très longues distances ou à très haute vitesse. La concurrence dans des petites voitures comme la Prius C, ben, il y a la Chevrolet Sonic, la Ford Fiesta, la Honda Fit qu'on a essayé sur la chaîne, la Hyundai Accent, Kia Rio, Nissan Versa Note et on pourrait rajouter la Smart Fortwo, mais à ce niveau-là, la fiabilité est un petit peu plus incertaine à l'opposé de cette Toyota Prius. Après l'avoir conduit, quelles sont tes impressions, Chris? Ben, c'est bien, c'est bien. Moi, je te dirais, Ross, ce que cette voiture-là représente, c'est 20 ans de l'effort de les plus gros cerveaux au Japon à faire une voiture à propulsion hybride. C'est le mieux qu'ils ont pu faire. Des milliards et des milliards et des milliards de dollars en recherche et développement. On est dedans. C'est quoi le résultat? Mais la motorisation, elle est incroyable. Moi, je ne sens plus rien. Je ne sens plus quand le moteur il embarque, quand le moteur il débarque. La transition est très douce. Super. Fait qu'au niveau du roulement, c'est bien. On peut peut-être être porté à la comparer à la Yaris. Comme que j'ai dit au début, c'est mieux que la Yaris. Au niveau de l'intérieur, je trouve que c'est beaucoup plus rehaussé. À l'extérieur, je trouve que c'est beaucoup plus beau. Moi, je trouve que je me sens, si je me ferme les yeux au niveau de la motorisation, je suis dans une voiture de 500 $ par mois pendant 60 mois, j'aurais été correct avec la fiabilité Toyota. On rajoute là-dessus la motorisation hybride qui est prouvée, qui va te gagner environ 2,5 litres en ville. Peut-être plus dans le gros trafic. Fait qu'on est une voiture essentiellement de ville. Ouais, sur voiture urbaine. Sur l'autoroute, on ne verra pas la différence tant que ça au niveau de l'économie d'essence. Il faut le dire. Alors, si vous restez en ville, mais c'est quoi vous avez? Mais c'est encore un petit peu une voiture à conviction, Ross. Parce que au niveau de l'économie, c'est 590 $ par mois. Il faut sauver 90 $ de gaz pour arriver dans notre argent, selon moi. Ouais. Est-ce qu'on va sauver 90 $ d'essence? Je suis pas sûr par mois, mais par contre, on va en sauver. Et puis des fois, comme je le dis, si on serait tous rationnels à propos de nos montages de voitures, on serait tous en Corolla. Mais je vois pas beaucoup de Corolla sur la route, je vois beaucoup d'autres voitures, puis chacun, leurs raisons pour moi sont valables pour payer un petit peu plus cher pour une voiture. Et si vous voulez brûler moins de gaz, si les pétrolières vous écœurent, c'est correct, c'est une bonne voiture pour vous. Puis c'est ça mes pensées sur la Toyota Prius C.